voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Donc j'étais chez le Rav Zamir et donc il y avait le Rav Zamir, celui qui devait lire la Megillat Esther. Et il y avait plein de petits jeunes donc qui étaient devant. Et puis il y a un des jeunes, il avait fait un truc dans sa tête. Franchement, c'était osé quoi. J'ose même pas. C'était vraiment, je vous dirai pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et je regarde et je me dis waouh, les pauvres parents quoi. C'est dur quoi de faire un truc comme ça. En plus à Pourim. Et on te dit que ce que les enfants ils font à Pourim où ils se déguisent, c'est qu'ils feront jamais toute l'année. Mais voilà quoi. On finit la Megillah, les jeunes ils se lèvent, c'était qui? C'était mon fils. Et quand il s'est retourné, je l'ai regardé, je lui dis non mais t'as pas fait ça, c'est pas possible. Il me dit c'est juste, ça va repousser, c'est juste... On ne doit jamais juger l'enfant de quelqu'un d'autre. Personne n'est à la place de ce que des parents y vivent, de ce que des enfants y vivent à l'intérieur d'une maison. Personne ne sait, et je vous le dis, dans l'intimité d'une famille, ce qui se passe réellement. Et quand parfois on voit des enfants qui sont pas bien, des enfants qui se cherchent, d'accord, il faut surtout jamais les juger. Combien de fois j'entendais des gens, vous savez combien de fois on m'a dit, au lieu de donner des cours de Torah, tu ferais mieux de t'occuper de tes gosses. Et moi je vois les photos sur Instagram, vous savez comment ça fait mal? Vous savez comment ça fait mal? Aval, moi je sais, Yesh din ve yesh dayan. Il y a Akadash Bokhu, Aïn Roé, Ozen Shumat. Il n'y a que Hachem qui sait. Il n'y a que Hachem qui sait ce qui se passe à l'intérieur de Bochen, Libot ou Klayot, à l'intérieur de chaque cœur, de chaque rein, de chaque guide. Il n'y a que Akadash Bokhu qui sait. Maintenant, une autre chose qui est très très importante, à savoir, c'est apprendre à voir plus loin que le bout de son nez. C'est ne pas s'arrêter. Les gens intelligents, misé au chacham, Mishéroa est anolad. Quel est l'homme intelligent? C'est celui qui voit au bout. Ça veut dire quoi qui voit au bout? Je me rappelle que c'était, je crois, le Rav Yehuda Tzadka. Un jour, quand il était petit, vous savez, vous vous rappelez les albums les collections qu'on faisait d'albums, les étiquettes qu'on collait. Lui, il avait pris un album de Rabbanim, il l'avait étiqueté partout comme ça, et il avait laissé un vide. Et sa mère, elle lui dit, et pourquoi t'as laissé vide celui-là? Il a dit, bah c'est pour moi plus tard. Et c'est devenu vraiment le Rabbi Yehuda Tzadka. Maintenant, j'imagine que ses parents aussi, ils devaient croire en lui comme le Rav Ovadia Yosef. Il vient pourtant de parents simples. Quand tu vois David Ameller, d'où il vient de Moab. Nous, Avraham Avinu, vous savez d'où il vient? Mais j'ai été archi choquée quand j'ai entendu ça. J'ai entendu il n'y a pas longtemps qu'Avraham Avinu, il vient d'une relation entre son père Térar et sa mère Amtalai. Alors, ne me demandez pas comment ça marche, ça je sais pas. Pendant qu'elle avait ses règles. Et Avraham Avinu est né de cette relation. Je ne sais pas si vous imaginez. Et pourtant, c'est devenu Avraham Avinu. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai pas fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Évidemment, quand on te dit qu'un enfant qui est d'un mikvé, il a plus de soumission, il a plus d'humilité, il est moins rebelle. Aval, on voit bien que les grands de la Torah, souvent, parfois, ils viennent pas forcément d'un endroit où tout a été parfait. Une autre chose qui est importante pour un enfant, de pas sentir qu'on se culpabilise en permanence. Moi, je me rappelle, il y avait un Rav, c'était le Rav Moshe Boyer, il avait dit, arrêtez, mesdames, de vous culpabiliser. Ça veut dire que on peut toujours mieux faire. Et peut-être qu'on aurait pu faire encore mieux, d'accord? Mais quand tu sais que tu es lié avec Hachem, et comme il dit le Rav Ben Chitrit, la chorma, l'intelligence de la vie, tu l'apprends avec l'expérience. Avec les aînés, on fait beaucoup d'erreurs. Mais se culpabiliser, ça sert à rien. Par contre, sachez, on peut toujours tout réparer. Moi, je vais avec mes 2 filles mariées, parce qu'il y a des choses que j'ai pas fait quand elles n'étaient pas mariées. Ben aujourd'hui, forcément, et puis quand tu deviens grand-mère, tu te rapproches encore plus de tes enfants. Des choses que tu as fait quand tu t'es trompée quand tu étais jeune, ben c'est pas grave. Mais la culpabilité, elle est là que pour nous faire grandir. Si elle est là pour nous rentrer dans la tristesse, c'est un jeu du Yetzer Hara. Il nous empêche de profiter de notre présent et de notre futur en nous plongeant dans notre passé en disant regarde, regarde, regarde. Un enfant, quand il vient au monde, ça se dit tinok. Le mot tinok, ça vient du mot tikkun. Il vient pour se réaliser, il vient pour réparer. Et nous, on va aider cet enfant à réparer. Ce tinok-là, il va devenir un yeled. C'est quoi yeled? Yolid. Il doit faire naître quelque chose de lui. Ensuite, il devient nahar. C'est quoi nahar? C'est un jeune. C'est quoi le mot nahar? Ça vient du mot leitnaer, être secoué. Il est secoué entre l'enfance et l'adolescence. Et c'est le moment le plus difficile. Pourquoi? Parce que les parents eux-mêmes, ils ont du mal à contenir ce changement-là. Ils savent pas comment gérer ça. C'est dur de voir un garçon devenir un jeune homme, de voir une petite fille devenir une jeune fille, avec tout ce que ça comporte, d'accord?
c'est difficile. Mais pourtant, l'enfant, il a besoin de l'équilibre des parents pour pouvoir grandir. Pour pouvoir... En fait, ce Nahar-là, il va devenir Bachour ou Bachoua. Ça vient du mot, c'est quoi Bachour, une jeune fille ou un jeune garçon? Ça vient du mot Lifror. Il va être capable de prendre enfin des décisions pour devenir un boguer, un adulte. Ça veut dire quelqu'un de mature. Mais, il y a une chose qui est sûre. On ne peut pas éviter ce processus. On ne peut pas, les enfants qui ont grandi avant l'âge, ça fait des dégâts un peu plus tard. Leur crise de l'adolescence, ils la font avec leur mari. Ou un peu plus tard, à la crise de la quarantaine, cinquantaine, ils ont envie de tout jeter en vrac. Un enfant qui fait sa crise d'adolescence, c'est sain. Ça fait partie de son processus. Maintenant, évidemment, on prie, on demande, on espère qu'il n'a pas besoin de faire des grosses crises. Mais quand il est fait ces grosses crises, il faut savoir que c'est parce que sa neshama, elle est très grande. C'est parce qu'il a quelque chose à apporter dans ce monde d'exceptionnel. Et sa neshama, elle se bagarre à l'intérieur de lui parce qu'il est mitigé entre ce monde qui l'attire et entre ce que sa neshama, elle demande. Parfois, il ne le sait pas. C'est tout un cheminement. Et l'enfant, il a besoin de savoir que ses parents, qui sont un moud Ashidra, sa colonne vertébrale, ils sont là, ils l'épaulent. Et je donne un exemple aussi. Il faut savoir lire entre les lignes. C'est-à-dire, la femme, elle a reçu ce qu'on appelle le 6e sens, la bina. Mon fils, la dernière fois, il m'a dit, maman, tu m'amènes à l'armée. Je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est à vous que j'ai donné cet exemple. J'avais parlé avec ma nièce, la fille de ma sœur Alexandra, et on avait parlé pendant 3 heures pendant Shabbat. Et mon fils, il lui dit, dis-moi, tu sais que si tu devais payer ma mère pour un coaching, ça te serait revenu très très cher. Et après, mon fils, il m'a dit, bon, j'espère que tu prendras au moins le même temps avec moi. Et après, je sais pas, c'était Motsei Shabbat comme ça, il me dit, maman, tu peux m'amener à l'armée demain? Maintenant, moi, je suis à Natania. L'amener à l'armée à Modine, il doit être à 10h du matin, ça veut dire que je dois me lever à 6h du matin. Il faut que j'ai le temps de revenir parce que j'ai un cours avec l'université du Mahrontal. À 10h, je dois être en Zoom. Au début, la vérité, je vous cache pas que j'ai eu la flemme grave. Au début, je lui ai dit, t'es sûr que tu... Et après, j'ai eu un tilt comme ça. Je me suis dit, il veut pas que tu l'amènes à l'armée. Regarde ce qu'il vient de te dire il y a 5 minutes. Est-ce que tu auras le temps aussi pour moi, au moins comme tu as pris avec Naomi? Et en fait, j'ai senti qu'il avait besoin de parler. Et pendant toute la route, j'ai senti qu'il était perturbé. Il savait pas ce qu'il voulait dans l'armée. Il avait changé de rôle. Il avait changé de... Il faut savoir lire entre les lignes. Ben, si je viens et je m'arrête à des trucs techniques. Pourquoi tu fais pas? Pourquoi tu t'habilles pas? Pourquoi tu fais pas ta tefila? Moi, par exemple, j'ai vu que mes filles, à un moment, elles n'arrivaient plus à faire leur tefila. Ok? Alors, je leur ai dit, écoutez, vous n'êtes pas obligés de faire la tefila comme à l'école. C'est-à-dire toute la tefila. On n'est pas tenu de faire toute la tefila. Nous, les femmes, on est tenu d'une tefila par jour. Birkot HaShachar, Shema Israël, la Hamida et Aleinu les Shaber. Maintenant, tu veux rajouter la brioute, mais fais déjà ce que tu es tenu de faire. Vous savez comment ça leur a enlevé un hall? Parce qu'eux, ils avaient l'impression que si c'était ou tout ou rien. Un enfant doit lui expliquer, c'est pas ou tout ou rien. Ce que tu as fait, même si tu as fait que tes Birkot HaShachar, Zeyafé Me'od. Même si tu as fait que 1 heure ton Shabbat, Kol HaKavod. Moi, j'ai toujours cette histoire du Rav Wolbe, je me rappelle, où il avait fait les Sheva Brachot, c'était le Shabbat Khatan de sa fille. Donc, imaginez 2 familles super harédites. Et à ce moment-là, le fils du Rav Wolbe, qui est un Ishrinour, un homme d'éducation mais énorme, son propre fils, j'aime pas dire il est sorti du derrière. Je trouve que c'est une expression qui est pas belle. Il est en train de se chercher. On dit pas, il y a une expression en hébreu qui se dit Unachar miaderer, il s'est perdu. Non, Pachout, il est en train de se chercher. L'enfant, il est en train de se chercher. Il n'a pas encore trouvé sa ktovet, son adresse Waze. Ça va arriver. Et à ce moment-là, le fils du Rav Wolbe, il a débarqué en voiture, en plein milieu du Shabbat. Il a sonné à la porte. Il arrivait avec ses clés de voiture, son portable et son sac à dos. Le Rav Wolbe, quand il a vu rentrer, sa sœur, la sœur la Kala, quoi, c'était la sœur du... Elle est devenue blême, elle regardait ses beaux-parents, elle regardait son khatan. Le Rav Wolbe s'est levé, il s'est approché de son fils, il lui a dit « Baruch haba, mon fils, qu'est-ce que je suis content de te voir. Il manquait que toi pour que notre Shabbat khatan il soit au complet et qu'il soit merveilleux. » Et il était sincère quand il a dit. Il n'a pas jeté stam parce que j'ai honte, parce que je suis Rav Wolbe. Et le gosse, il l'a ressenti, il l'a assis, et à un moment... Le gosse, il est parti, à la fin, il a pris ses clés de voiture, et au moment de partir, il est revenu, et il a dit, j'irai après Shabbat. Et il a dit des années plus tard,
à son père. Il lui a dit, je suis revenu à la Torah parce que j'ai senti que tu m'acceptais inconditionnellement, que tu ne me jugeais pas, que tu me comprenais. Un enfant, il a besoin d'entendre ça. Il a besoin d'appartenance. Il a besoin d'être compris. Il a besoin d'être entendu avec notre cœur, pas avec nos oreilles. Un jour, je me souviens, c'était un jeudi soir. Je parlais avec mon grand, Yair, qui a 25 ans aujourd'hui. Et ma sœur, elle le connaît. Il a passé une période très perturbée et très perturbante. Pas que pour lui, mais pour moi aussi. Il tenait des discours qui étaient hyper bizarres, que franchement, c'était à te poser des questions. Et je me souviens un jour, c'était jeudi, j'avais fini mon Shabbat. Ouais, Sabrina, Nachon. C'était Shabbat, je me souviens, c'était jeudi soir. Donc j'avais terminé mon Shabbat, je sais pas, il était minuit, 1h du matin. Et il rentre dans la cuisine et on part sur une conversation. Je me suis dit, ça c'est un coup à 4h du matin. C'est-à-dire, c'est où il parle pas, où il parle, t'es sûr ton âge 4h du matin. Et on commence à parler, et on part dans des débats, et à un moment, je sens, il y a des fois, tu as du mal à entendre des propos qui sont tellement l'antithèse de ce que tu as éduqué. Et là, je commence à répondre, je lui dis, mais non, à la fin, il me dit, mais pourquoi t'es énervé? Alors je lui dis, non, je suis pas énervé. Il me dit, si, t'es énervé, t'es en colère quand tu me réponds. Et là, je me rends compte, au moment où il me parle, je me dis, il a raison, je suis énervée. En fait, j'acceptais pas ce qu'il me disait, c'était trop dur pour moi. Et à la fin, je lui dis, tu sais quoi, regarde, viens, on continue la conversation demain, j'ai besoin de réfléchir. Et il est parti dormir, et moi, je suis restée à faire Idbo des doutes jusqu'à 3h du matin dans la terrasse. Et j'étais en train de réfléchir, et je disais à Hachem, pourquoi c'est tellement difficile pour moi? Et j'ai commencé à parler, à la fin, je me suis dit, écoute, il a le droit d'avoir son avis, même si ça te fait mal, il a le droit d'avoir son avis. T'es pas obligé d'être d'accord avec lui, mais il a le droit de penser différemment. Et en fait, dans ma Idbo des doutes, je suis arrivée à plein de tovanot de conclusion. Le lendemain, quand il s'est réveillé, je suis partie le voir, je lui ai dit, ça va, t'as bien dormi? Il m'a dit, tu sais, maman, j'ai réfléchi à ce qu'on t'a dit hier. Je suis quand même pas, je sais que t'as raison, mais pour le moment, je suis pas d'accord avec toi. Maintenant, je sais pertinemment qu'il ne serait jamais arrivé à cette conclusion si moi-même, j'avais pas fait d'introspection, si je m'étais pas recentrée sur moi et de me dire 2 secondes, pourquoi ça m'énerve tellement? Et donc, quand moi, mon cœur, il a été nettoyé, alors le gosse, il a senti, même qu'il était dans son lit, qu'il y avait un makom, il y avait de l'espace pour rentrer à l'intérieur. Et que je pouvais rentrer aussi à l'intérieur de son espace à lui. C'est pas évident. Il y a une chose qui est évidente, en tout cas, c'est qu'il faut prier. Il faut demander à Hachem. Moi, je sais que parfois, quand je parle avec mes enfants, je sens que ça monte et je sais pas quoi répondre. Je dis à Kadash Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi les mots qu'il faut. Je l'avais raconté il y a pas longtemps. On avait fait un cours justement sur la Emouna, le Bitachon, je sais plus c'était quand. J'avais raconté que ma fille, qui a 20 ans aujourd'hui, Sarah, on était au Merkaz à Pahamon. Ça faisait 1 an que j'avais pas mis les pieds là-bas. Et à un moment, elle vient, elle me dit, maman, qui me dit que Dieu, il existe? Elle devait avoir, je sais pas, 14-15 ans. Maintenant, ça faisait, je sais pas, 1 an que j'avais pas mis les pieds là-bas. Et là, elle me dit, qui me dit que Dieu existe? Elle était en pleine crise en pleine introspection, en pleine remise en question. Et là, tu sais, c'est des questions bombes atomiques toi-même, qui te dit, oh là là, qu'est-ce que je vais répondre? Maintenant, le Rav Pinkus, il dit, quand un enfant, il a une question d'Emouna, il faut jamais le braquer en lui disant, mais comment ça? Mais le monde dit, crie Dieu, comment tu le vois pas? Avec le corona, tu vois pas tout ce qui se passe? Et là, à ce moment-là, je dis à Hachem, qu'est-ce que je lui réponds? Et je lui dis, laisse-moi 2 secondes, chérie, il faut que je réfléchisse. À ce moment-là, il y avait une dame que je connais depuis super longtemps, une dame d'un certain âge, qui demande toujours à Tzedaka, au Merkaz à Pahamon. Maintenant, ça faisait 1 an que je l'avais pas vue. Et elle me dit, ma Shlomer, comment tu vas? Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vue. Ça me fait plaisir de te voir. Non, je parle avec elle pendant un petit quart d'heure, je lui donne la Tzedaka, je dis à ma fille, va lui donner la Tzedaka. Et on part. Et avant de partir, elle m'appelle, elle me dit, viens 2 secondes, j'ai un truc pour toi et pour ta fille. Chose que de toutes ces années que je la connais, elle ne m'a jamais donné. Et donc, elle me donne un petit feuillet comme ça plastifié, elle lui donne un petit feuillet, je le mets dans mon sac, je rentre dans le Merkaz à Pahamon, et je me retourne, je dis, ça va, qu'est-ce que... Et je la regarde comme ça, et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Et elle était en pleurs. Et elle me donne le feuillet, elle me dit, ouvre-le. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? Maintenant, je ne sais pas qui l'a écrit, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Il y avait marqué, ma chère fille, je sais que tu te poses des questions, mais je vous le dis, j'ai envie de pleurer chaque fois que je raconte cette histoire. Je sais que tu te poses des questions, tu te demandes est-ce que j'existe ou pas, mais sache que je serai toujours là pour toi dans n'importe quelle situation. Sache que je suis ton papa, je suis dans le ciel et je suis partout.
et je serai toujours pour toi. Et je t'aime de manière... Mais vous savez quoi, je vous raconte, j'ai envie de pleurer quand je raconte cette histoire. Et je me retourne vers ma fille, je lui dis, mais attends, Elle me dit, mais maman, j'ai eu ma réponse. C'est-à-dire, j'ai même pas eu besoin, en fait, de lui répondre. À ce moment-là, il y a des fois, on est pris au dépourvu avec les enfants, et tu sais pas quoi répondre. Mais la seule chose à faire à ce moment-là, mais rejoins-toi, ça dit, Hachem, qu'est-ce que je dis? Voilà, le gosse est en train de partir en cacahuète. Je fais quoi? Un enfant, vous savez ce qu'il a besoin? Un câlin. Moi, j'ai vu, mes fils, parfois, en grosse crise. Tu lui fais un câlin, et quand t'as du mal déjà à donner parfois de l'amour et de l'affection, ça te demande de casser ton ego, tu te dis, tu te rends compte qu'avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de chaleur, tu peux peut-être sauver ton fils, tu peux peut-être sauver ta fille. Je vais vous dire de toute façon, ça nous permet en fait de vérifier la relation que nous-mêmes on a avec Hachem. Parce que, en vrai, qu'est-ce qui ferait Hachem à ce moment-là, quand nous on n'est pas bien? On a deux manières de réagir. C'est tout se dire, ouais, Hachem il m'aime pas. Si Hachem il me fait ça, c'est parce que... Ou bien se dire, non, c'est peut-être qu'Hachem il m'aime tellement fort, il croit tellement en moi, que parfois il me met dans des nissionnettes parfois, que tu comprends pas pourquoi. Mais qu'après, avec le temps, avec les années, t'arrives à comprendre. Et en vrai, un enfant, et en vrai, quand tu sens le ribouk d'Hachem, tu sens le câlin d'Akadosh Baruch Hu, tu sens qu'Hachem il te prend dans ses bras, et que justement, dans notre génération, on est des nains sur les épaules d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, ça nous permet de voir beaucoup plus loin. Vous savez, Rav Ovadia Yosef, il disait, on n'a jamais le droit de mettre une claque à un enfant, parce que la joue, c'est la shrina, c'est la présence divine. On n'a pas le droit de le taper sur les mains, parce que ce sont les nerfs. Et on n'a pas le droit de lui mettre une tape sur le derrière, parce que c'est la fertilité. Alors, vous allez dire, mais alors on les tape où, ces gosses? Il faut les taper quelque part. Bon, d'abord, on n'est pas obligé de les taper. Et puis si même, il y a des fois, on a besoin, c'est de les attraper comme ça, de manière... Justement, ça nous apprend à nous retenir. Pourquoi il y a marqué que la sautère, les Hav shel Yehudi, Kilou, Satar la Hav shel Shrina. Celui qui met une claque à un enfant, c'est comme si qu'il avait mis une claque à Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est un chelek Elokai Mimal, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Les alzel dénigrer un enfant, lui dire tu vaux rien, c'est comme si je disais à Hachem, tu ne vaux rien, tu t'es trompé dans ton programme. Cet enfant, il aurait pas dû être comme ça. Dire à un enfant tu es un fainéant, c'est comme si je disais à Hachem, tu es un fainéant. Il faut arriver à comprendre que cet enfant a, au même titre que moi, Kol Haolam Nivra et la Bishvili, l'enfant c'est pareil, Kol Haolam Nivra et la Bishvilo. Être capable de voir loin, c'est de se dire que ce que tu vois maintenant, tu sais pas ce que ça va donner. Imagine ton fils ou ta fille, dans 15 ans, dans 20 ans, ça devient la Rabbanit Kanievski, ça devient le Rav Ovadia Yosef, ça devient quelqu'un qui va amener une grande lumière dans ce monde. D'accord? On ne sait pas ce que nos enfants ils vont devenir. Et donner une claque, c'est tellement dénigrant. Dire à ses enfants, je rappelle le Rav Citruc, c'est François Graffa, il disait, quand tu es un enfant, viens ici, je vais te donner une paire de claques. Ouais, le gosse, il arrive, il va courir. Viens, j'arrive. Il va tendre sa joue, il va même tendre la deuxième joue. Mais vous vous rendez compte quand tu as un petit gosse de 2 ans ou 3 ans et que tu lui dis, je vais t'esquinter de coups, je vais te tuer de coups, comment ça résonne dans la tête d'un enfant? Le gosse, lui, il nous voit comme des géants. Et nous, on arrive déchaînés comme ça, ou avec la sérieux, je vais t'esquinter. Mais Hulk, pour un enfant, c'est Hulk. C'est traumatisant, d'accord? Un enfant, si on veut l'inspirer, on doit nous-mêmes être inspirante. C'est-à-dire que si je veux, le Rav Kadouri, il disait, tu n'as pas besoin de dire à ton fils, fais ta tefila. Tu peux lui dire de temps en temps, les taf-taf comme ça, un petit peu, goutte à goutte. Il dit, mais si ton enfant, il te voit faire ta tefila, bechavana, avec plein d'entrain, ton enfant, il fera la même chose. Si toute la journée, je me dis, j'en peux plus, Shabbat, c'est trop long, oh là là, c'est dur, encore, Oda, demain, jeudi, ah, j'en peux plus. Et après, il dit, ah, mais vous n'êtes pas content, le Shabbat? Attends 2 secondes. Il y a une incohérence entre ce que je dis et ce que je vis et ce que je pense. Un enfant, il a besoin d'une colonne vertébrale. C'est-à-dire, ce que je dis, ce que je pense et ce que je vis, il faut qu'il y ait une cohérence. Et ça, c'est la colonne vertébrale de l'enfant. Maintenant, je ne peux pas dire à un enfant, par exemple, arrête d'hurler en hurlant. Il n'y a pas de logique, c'est pas possible de dire un truc comme ça à un enfant. Le Rav Kadouri dit, sois un exemple personnel, sois inspiré. D'ailleurs, on connaît cette fameuse histoire, après la Shoah, les Juifs qui sont montés aux États-Unis, ils n'avaient pas le choix que de travailler Shabbat. Et il y en a qui étaient restés Shomer Shabbat, et leurs enfants, ils sont sortis, ils faisaient plus Shabbat.
Et ceux qui n'étaient pas Shomer Shabbat, tous leurs enfants se sont mis à faire Shabbat. Et on a vérifié, on a dit comment c'est possible un truc pareil. Et en vrai, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui faisaient Shabbat, ils n'arrêtaient pas de dire, parce que ceux qui faisaient Shabbat, ils étaient renvoyés leur boulot. Et tous les dimanches, il fallait retrouver du travail. On peut comprendre que c'est difficile. Et ils disaient, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de faire Shabbat. Qu'est-ce que c'est difficile de faire Shabbat. Au lieu de dire, quel Messirut Nefesh, Hachem, c'est pour toi que je le fais. Je sais que tu vas m'aider maintenant. Je sais que c'est pas évident. Et ceux qui faisaient pas Shabbat, quand ils revenaient au moins pour faire le vendredi soir, le kidouche, ils disaient, j'ai pas le choix de travailler Shabbat. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire Shabbat. Qu'est-ce que c'est beau le Shabbat si j'avais la possibilité. Les enfants, ils ne voient pas. Attendez, je ne vais pas transformer cette phrase parce qu'elle est trop belle. 2 secondes. 2 secondes. Les enfants n'écoutent pas. Écoutez bien ça parce que c'est hyper puissant. Un enfant n'écoute pas ce que l'on lui dit. Il n'écoute pas ce que l'on fait. Les enfants écoutent ce que l'on est. C'est-à-dire que quand ils nous voient être, et pas être dans le savoir que dans l'information ou dans le faire, mais on est dans l'être. C'est-à-dire que ce que je dis, je respire ce que je dis. Et même si j'arrive pas, c'est comme dans les cours de Torah, jamais je pourrais dire quelque chose dont je n'y crois pas, même si j'ai lu dans un livre. C'est-à-dire, il y a des fois, elle va que ce que je vous dise, je puisse l'appliquer. Aval, je sais que c'est le Hémet. Et chaque fois, je dis, elle va que je puisse arriver à ça, mais je sais que c'est le Hémet. Mais par contre, ça va Yona? Coucou. D'accord, mais jamais je pourrais dire par exemple quelque chose en disant je l'ai lu dans tel livre et dans ma tête je me dis oh c'est n'importe quoi. Je peux pas dire à un enfant quelque chose que moi-même je ressens pas. Je peux pas. Je trouve qu'il n'y a pas de coordination. Maintenant, encore une fois, ça m'empêche pas d'aspirer pour mon enfant et de lui dire j'aspire pour toi parce que je pense que c'est bien pour toi. Moi par exemple, j'ai eu 6 enfants, ils ont fait 6 écoles différentes. Il n'y a pas un enfant qui a fait la même école. Pourquoi? Moi, j'ai vu que mon 2e fils, il n'était pas apte à rentrer à la yeshiva. J'ai même pas essayé de le rentrer à la yeshiva. Il aurait fait fermer toutes les yeshivas d'Israël. Tellement il les rendait fous. Mais je vous raconte pas ce qu'il leur faisait. Il leur retournait la yeshiva. Moi, je me suis dit, vas-y, laisse tomber Myriam. Et on me disait, Beze yeshiva ou l'omed. Dans quelle yeshiva il apprend? Et un jour, je leur disais, à l'Ort. À l'Ort? Quoi, l'Ort de Yerushalayim, celui qui est pas du tout religieux? Ouais, l'Ort Yerushalayim. Quoi, le Lord qui est mix avec les filles et les garçons? Ouais, le Lord qui est mix. Mais pourquoi je vous raconte ça? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Mon grand qui a fait la yeshiva jusqu'à la yeshiva Gdola. Après, je lui ai fait faire des études dans une yeshiva. Ils leur ont rentré un prof de maths qui était complètement coffert, qui était apicorus. Apicorus, je sais pas comment on dit. Il était renégat. Toute la journée, il leur a rentré dans la tête que Dieu n'existait pas. Mon fils qui était déjà, en sortant de la yeshiva, qui était un petit peu comme ça, il a sauté sur le truc pour dire « Ah ben tu vois, Dieu n'existe pas ». Mon autre fils que j'ai rentré à l'ordre et qui n'a pas fait la yeshiva, mais quand même qui a eu des bases de Torah, écoutez bien ce qu'il a eu. Il a eu un prof de mécanique. C'est un ancien Bahou Yeshiva qui était Rosa Béchéla, qui a tout lâché. Et tous les jours dans le cours, il leur disait que Dieu n'existe pas. Mon fils, qui n'était pas très religieux, mais par contre qui a une émouna et un bitachon à Kadosh Baruch Hu qui est exceptionnel, ça l'exaspérait tellement qu'il passait son cours à lui prouver que Dieu existe. À la fin, au milieu de l'année, vous savez ce qu'il a fait? Pour embêter son prof, il est arrivé avec ses kippas et ses tzitzit. Il est sorti de l'orte avec une kippa et un tzitzit. D'accord? Vous savez pas parfois, Hachem, il va prendre un enfant, il va lui faire tel ou tel masloul, tel ou tel cheminement. Et parfois tu te dis, mais pourquoi? Nous, ce qu'on doit faire dans ces moments-là, c'est se remettre entre les mains d'Hachem. On dit à Kadosh Baruch Hu, moi, regarde, je fais ce que je peux avec les moyens que j'ai. Mais c'est ton fils, c'est ta fille. Moi, je te fais confiance. Juste, la période du cheminement, ce processus-là, donne-moi la sauvelanout, la tolérance et la savlanout pour supporter. C'est pas dans le sens supporter, pour aider cet enfant, et m'aider aussi à moi à vivre cette période-là. Moi, je sais qu'à la bar mitzvah de mon fils, à la dracha que j'ai faite, normalement, on ne fait pas une dracha, mais j'étais tenue de faire cette dracha-là, je lui ai dit, je te remercie, parce que tu m'as fait tellement travailler sur ma patience. Je l'ai appelé Hillel. Et pourquoi Hillel? Parce que Hillel Azaken, dans la Mishnah, il est arrivé au summum de la patience. Et je me disais, bon bah, comme c'était le numéro 4, je me suis dit, il va m'amener un peu nachat. Mais c'était l'antithèse de ce que j'imaginais.
Et je comprenais pas, je me dis, c'est pas possible. Jusqu'à que j'ai compris. Mais pourquoi on a appelé Hillel Azaken? Parce que Hillel, il est devenu le summum de la patience. Mais dans son tempérament, c'était un bagarreur. C'était quelqu'un d'impatient. Pourquoi on parle de lui? Si c'est pour nous dire qu'il est né patient, qu'il est mort patient, on s'en fout. Non, c'est pour nous dire justement, il est devenu patient. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, il va devenir, mais c'est pas lui qui va devenir, c'est toi. Et il m'a fait travailler sur la double casse-roue de juger favorablement, d'aimer inconditionnellement, sur ma tolérance, sur ma patience, sur l'acceptation que c'était mon fils, mais je ne suis que ce réceptacle pour l'accompagner, pour devenir. Et je peux vous dire aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai, grâce à Dieu, un kécher avec mes enfants qui est très particulier. Mais il a fallu que je me dépasse. J'ai passé vraiment des années qui n'étaient pas faciles du tout. Mais aujourd'hui, quand je vois les résultats, et j'ai pas fini encore, hein, parce que j'ai 17 ans, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai pas terminé. Mais je sais que, Baruch Hashem, il y a quelque chose qui s'est créé entre eux et moi de très fort. Quand ils étaient petits, toute la journée, je leur disais, tu me réparles pas comme ça, je suis ta mère, tu manques pas de patience. Mais en vrai, on ne devrait pas dire ça à un enfant. Pourquoi? Parce que si je me respecte moi, en fait, ils vont me respecter forcément. Si j'ai confiance en moi, mes enfants, ils auront confiance en moi. Mais moi, j'avais pas confiance en moi et je me respectais pas. Donc, j'exigeais quelque chose d'eux que moi-même, je ne me donnais pas. Et écoutez, on doit s'écouter parler. Ce qu'on reproche à nos enfants, c'est ce que nous-mêmes, on a chez nous. Souvent, on a entendu parler de la bête noire. Le gosse qui te ressemble le plus, ou celui qui ressemble le plus à ton mari, ou à ta mère, ou à ta belle-mère. Mais en général, celui avec qui on a le plus de mal, c'est celui avec qui on va devoir investir le plus, et c'est celui avec qui on va créer un lien exceptionnel, à condition qu'on prenne du recul et de se dire, ce n'est qu'une phase intermédiaire. Comme il avait dit Shlomo Ameler sur sa bague, il avait marqué Gimel, Zain, Yud, Gamze Yavor. Tout passe dans la vie. Alors, je vois que le temps passe, donc on va devoir bientôt conclure. Il y a une autre chose qui va nous aider beaucoup pour se déculpabiliser. Lo alecha ligmor hamelacha et la amaase. Hachem ne nous a pas demandé de terminer l'action. Hachem, il nous a demandé, comme disait David Ameller, la mavet atotsaot. Les résultats ne sont pas entre nos mains. Ils sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu peux faire. Tu pries, le reste est entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire que le résultat, comment il va sortir, on n'en sait rien. Et ce qu'on doit demander à Hachem, c'est juste que, moi c'est ce que j'ai à Hachem, de mon vivant, Bezrat Hachem, que je puisse voir, avoir du nachat, de la sérénité de mes enfants, que je puisse voir leur changement, que je vois, comme on dit, Mishezora Bedima ou Itzor Berina, celui qui plante avec des larmes de joie, de émouna, de patience, il récoltera avec de la joie. Maintenant, une autre chose très importante, la fin ne justifie pas les moyens. Parfois, on a des arachim, on a des valeurs. Et on pense que parce que ce sont nos valeurs, tout le monde doit suivre. Parfois, tu as tes valeurs à toi et tu dis, mais ce sont mes valeurs. Et c'est pas parce que je veux arriver à ça que ça me permet d'utiliser toutes sortes de choses pour amener mes enfants à ça. C'est ce qu'on dit à Hanouka. À Nerot Alelu Kodesh M. Ces Nerot-là, ces bougies, elles sont saines. C'est de qui on parle? À Nerot, ces enfants. Ah, ça va se finir dans 10 minutes. D'accord? Nos enfants, à Nerot, à Lalou, Kadosh, ils sont Gdoshim, ils sont saints. Je n'ai pas le droit de m'en servir à bon escient pour moi, pour ma gava, pour mon orgueil, pour ma fierté. Et là, je ne peux que les observer et sortir de cette obscurité la lumière pour leur permettre de briller. Et si j'arrive à trouver dans tout leur balagan, dans tout ce balagan-là, d'accord, une petite fiole d'huile, un tout petit peu qui brillera un jour, elle brillera 8 jours. C'est quoi 8 jours? C'est Mia la Teva, au-dessus de la nature. Mais pour cela, je me dois d'aller chercher cette petite allumette, d'accord, que même si j'ai l'impression que le gosse, c'est fini, jamais de désespérer. En shum yush ba'olam klal. C'est quoi le mot yush? Yush, le désespoir, d'accord, c'est yesh aleph, yesh elokim. Yesh lo elokim bifnim. Il a Akadosh Baruch Hu à l'intérieur, donc le désespoir ne peut pas exister. Je dois m'accrocher à cet espoir-là, qu'un jour, et très rapidement, Bezrat Hashem, je verrai les résultats. Maintenant, une autre chose, avant de voir ou de parler avec un enfant, toujours comme on avait expliqué la semaine dernière pour le couple,
demander à Hachem qu'il nous mette les mots qu'il faut dans la bouche. C'est-à-dire que je puisse utiliser les bons mots pour que ce qui sort du cœur, ça rentre directement au cœur. Voilà, il y a une halakha qui dit Eve kol adam besever panim yafot. Tu dois recevoir chaque personne avec un visage agréable. Il n'y a pas marqué les étrangers, il y a marqué kol ha-adam, c'est-à-dire kolel, ton mari et tes enfants. Regardez parfois, nos enfants, on est en train de leur hurler dessus. Arrête, Fatru, pourquoi je te mets? D'un coup, le gosse du voisin il tape à la porte. Lo Hamoud, lo Archav, reviens un petit peu plus tard. Pourquoi avec l'enfant du voisin ou avec l'enfant de la copine, on a tellement de patience et pas avec nos enfants? Alors tu vas te dire, c'est normal, c'est évident puisque c'est l'enfant de la voisine, je le vois pas, je l'ai pas au quotidien. Mais nos enfants, il doit être mispar echad. Un enfant, il doit sentir mispar echad. Et je crois que c'était le Rav Volbe, je crois, il disait, si tu veux que ton enfant il soit yachid ou miyuchad, unique au monde, tu dois lui répéter Atalo icholiot kulam. Tu ne seras jamais comme, mais pas pour lui créer un ego surdimensionné. Mana Ishalik et mon cœur et mon amour, c'est pas ça. C'est tu es unique au monde, tu as une lumière à apporter dans ce monde, tu es unique au monde. Et le stapler, il te dit, si tu veux avoir des enfants éduqués, fais les brachot bekol ram, à voix haute. Fais le shakol à voix haute. Chante ton birkat Amazon. Que ton enfant, il t'entende. Sois un exemple. Un enfant bien éduqué, c'est un enfant qui entend sa mère dire Toda à voix haute. Même quand tu t'en peux plus. Moi, mes enfants, ils m'ont vu dans le premier confinement. J'ai eu 1 mois et demi de burn-out total. Je savais plus où j'habitais. Je pleurais et je criais à voix haute. Ribono, Shalolam, je n'en peux plus. Je sais plus où j'habite. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? J'avais l'habitude de voyager. Qu'est-ce que je vais faire de ma parnassa? Je criais à voix haute. Et mes enfants, ils m'entendaient, ils me voyaient. Pourquoi? Je faisais pas exprès. C'est ce qui me sortait. Hein. J'ai pas fait exprès de me dire « Ah, ben, je vais faire ma crise à voix haute pour qu'ils m'entendent. » Pourquoi? Parce qu'un enfant, il a besoin de savoir que malgré qu'on est des mamans, même si on est des superwoman, il y a un cœur dedans. On n'est pas fait en barzel. On n'est pas fait... Et un enfant, il a besoin d'entendre qu'il y a des fois, on craque. Mais même quand on craque, on n'oublie jamais cette tigva-là. C'est quoi la tigva? Kav, he. C'est, le Ramchal, il dit, c'est tu te traces une ligne droite entre toi et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je me rappelle qu'une fois, il y a une chose qui est extrêmement importante dans le chinour des enfants, c'est la anava, l'humilité. Être capable de reconnaître nos torts. Il y a des fois, on est injuste avec un enfant. Il y a des fois, on a crié pour rien. Il y a des fois, on se le dit à soi-même, ce gosse, il m'exaspère, d'accord? Et avoir la anava, l'humilité, qu'au moment où on s'est trompé, de se reprendre. Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé avec ma fille Mayan. Quand elle était, elle avait 14-15 ans, alors elle aussi, Baruch Hashem, elle m'en a fait voir toutes les couleurs. Je me rappelle qu'elle avait dit, mais maman, j'irai à l'armée. Et moi, je lui ai dit, hors de question, une fille, une bête Israël, elle va pas à l'armée. Rien à faire. Hein. Je lui ai dit, je te permets pas d'aller à l'armée, j'irai à l'armée, je te permets pas d'aller. À un moment, j'ai lâché prise. J'ai dit, il me reste plus que le Kever Rachel, la Tfila, Rabbi Meir. 6 mois avant l'armée, elle me dit, maman, je veux plus aller à l'armée. Waouh! Et t'es là, comme une folle, tu dis, ah bah, au Hachem et tout. On est parti au Kever Rachel, on a prié. On a tout fait, on a fait intervenir les plus grands rabbinim. Comme c'est une fille religieuse qui s'est engagée elle-même à l'armée, eux, ils étaient très contents et ils ne l'ont pas donné son ptor. Elle n'a pas été dispensée de l'armée, elle a dû faire ses 2 ans de chiroute dans toutes les conditions les plus terribles qu'il y avait. Des fois, elle pleurait, des fois, ça va, Eden? Il y a des fois, elle pleurait, il y a des fois, elle était là. Et regardez, c'est ma nièce. Ça va, chérie? Et en vrai, ce qui s'est passé, c'est que elle est partie quand même à l'armée. Après les 2 ans d'armée, elle a dû faire ce qu'on appelle, elle n'était pas obligée, ce qu'on appelle la moa des fêtes. C'est-à-dire qu'elle peut travailler 6 mois en plus dans un magasin, mais à travers l'armée, elle a une prime de 10 000 shekels. Et bien, figurez-vous qu'elle a rencontré son mari là-bas, dans ce travail, avec qui elle est mariée, Baruch Hashem, et elle doit accoucher là d'un jour à l'autre. Il y a des fois, tu sais pas comment Hashem, il va te tourner un truc, alors tu te dis, mais quoi? Il regarde que si elle n'avait pas fait cette armée, elle n'aurait pas fait 7 mois des fêtes, elle ne se serait pas retrouvée dans cette station à travailler, elle n'aurait pas rencontré son mari. Quand t'as tout fait, t'es parti au Kevarach, t'as allumé tous les doshim et les théories, et qu'il n'y a rien, à un moment tu dis, ok, Urpoudou Anorik Hashem, c'est moi Hashem, lâcher prise. Tarpou,
ça change rien. Tu peux t'exciter jusqu'à demain, ça va rien changer. Maintenant, ma fille, quand elle avait 14-15 ans, cette fameuse Mayan, tous les Shabbats, pendant une période, elle me faisait le même coup. Elle me répondait pas au téléphone, et à la veille de Shabbat, elle me téléphonait pour me dire « Ah maman, en fin de compte, je suis à Yerushalayim chez une copine. » Mais non, moi je l'appelle, je m'inquiète, c'est bientôt Shabbat. Et au début, honnêtement, je m'énervais chaque fois. Je lui disais « Mais je comprends pas, ça fait 10 fois que je te demande de me prévenir. Tu vas pas à 14-15 ans chez des gens que je connais pas. » Vous savez quoi? Quand on dit « Tu peux dire la même chose, redire la même chose, penser la même chose, agir la même chose. » Si tu vois que le résultat, c'est tout le temps le même, peut-être à un moment, on change de chita, quoi. Je sais pas, il faut être un petit peu créative. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce fameux Shabbat, la même chose, et là, je me suis énervée. Je lui dis, dis-moi, je parle à un mur ou quoi? Tous les Shabbats, je te demande de me prévenir, tu ne vas pas comme ça. Il y a eu un froid au téléphone. Elle me dit, bon, ben, Shabbat Shalom. Et elle a raccroché. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, écoute, tu vois bien que Bessar Hakol, ça sert à rien. Tu peux t'exciter jusqu'à demain, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le téléphone. Et je fais, allô, Maya? Alors, elle me dit, oui. Elle comprend pas, elle sent dans ma voix un truc un petit peu bizarre. Je lui dis, t'es où, chérie? Elle me dit, je te dis que j'étais chez des amis Shabbat. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, la prochaine fois, essaie de me prévenir. Shabbat Shalom. Elle me dit, ok, Shabbat Shalom, elle raccroche. J'attends 3 minutes et je me dis, non, c'était raté. Je la rappelle. Allô, Mayan? Oui, maman. Ah, je lui dis, ça va, chérie? Oui. T'es où, Shabbat? Non, mais c'est une blague ou quoi? Je viens de te dire, je suis une copine Shabbat. Et je lui dis, ah, ok, bah, écoute, mon cœur, kiffe bien. Et sache qu'on va grave te languir. Shabbat Shalom. Et là, elle fait Shabbat Shalom. Moi aussi, je vais te languir. C'était le dernier Shabbat où elle est partie sans me prévenir. Une fois, je rentrais, c'était la veille de Shabbat et j'avais rien envie de faire. C'est un jeudi soir. Là, il y a des fois, t'as rien envie de faire. Et j'étais dans la voiture et je dis à Hachem, je t'en supplie, fais-moi une surprise, s'il te plaît. Je sais pas, que quelqu'un m'a nettoyé la maison, qui m'a fait des salades de Shabbat. Je rentre chez moi. Et je vois ma fille qui était rentrée de l'armée, donc c'était un jeudi soir. Je suis là, ça va, Maëlle? Elle me dit, viens, viens, je te montre. Un truc qu'elle avait jamais fait en rentrant de l'armée, parce qu'en général, elle était crevée à m'aider le vendredi. Elle m'avait fait la maison nickel, et elle m'avait fait toutes les salades de Shabbat. Et là, je regarde, j'ai fait, oh là là, mais c'est incroyable. Je venais de demander à Hachem, oh là là, merci beaucoup, je l'embrasse. Ça dure 1 minute, et voilà. Et j'ai vu dans son expression de visage qu'elle était un petit peu déçue. Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, merci. Oh, merci Hachem. Donc, t'as demandé dans la voiture. Bénès, t'as eu un miracle. Surtout, c'est fait. Elle a dû bosser au moins 3-4 heures après l'armée pour juste entendre le waouh, t'es incroyable. Ça va couper. Vous vous reconnectez. Hein. Si vous voulez, parce que je vais terminer ça, c'est dommage. Et elle est là et c'est tout. Je suis ressortie dehors. J'ai attendu 5 minutes. Elle était dans sa chambre. J'ai sonné à la porte. Et elle ouvre la porte et elle me regarde. Elle connaît mes plans. Elle me regarde comme ça. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors je lui dis, oh là là, mais qui c'est qui a fait la maison? Oh, et j'ouvre le frigidaire, je lui dis, mais t'es incroyable, mais t'es merveilleux. Quoi, quand t'es rentrée de l'armée? Et elle me regarde, commence à rigoler. Alors je lui dis, mais attends, Marianne, j'étais dans la voiture, j'avais rien envie de faire. Mais merci beaucoup, mon cœur. Et je l'embrassais vraiment. Oh, tu sais pas comment je suis contente, etc. Elle a rigolé, elle est partie dans sa chambre. Le lendemain, elle m'a dit, faut que je te dise quand même quelque chose, maman. Elle me dit, j'étais dégoûtée la première fois. Elle m'a dit, j'attendais tellement ton waouh. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, pendant ces 4 heures, c'est juste j'attendais ton waouh. Et t'es rentrée, mais ça m'a glacé ton ah, c'est toi, ah, merci.